Frédéric, notre curé, à l'église Saint-Sauveur, révérend Père Joseph, vicaire de cette paroisse, cette église, mais également missionnaire pour notre mission à Nancy. Chers frères et sœurs, je suis tenté de dire cher conseil paroissial également, pas encore, ça va venir. Voilà, ils sont là. Alors, cher conseil paroissial également, chers tous et toutes, les événements d'aujourd'hui sont superposés. Il y a beaucoup plus, n'entendez pas. Il y a des événements durant cette période-ci. D'abord, nous sommes entre le 18 et le 25 janvier de chaque année. L'Église tout entière, avec ses trois grandes familles, les catholiques, les protestants et les orthodoxes, ont pris l'habitude, à partir du XXe siècle, pratiquement au début du XXe, mais particulièrement après la Première Guerre mondiale, et ils se sont réunis pour prier pour leur unité. Certainement, Père Frédéric ou Père Joseph ont dû vous mettre au courant de cet événement important qu'attend l'Église d'année en année. Une grande blessure que vivent les chrétiens, tous les chrétiens, tous ceux qui se disent nés du baptême, une naissance de l'esprit et de l'eau, vivent une certaine blessure concernant leur désunion. Il ne s'agit pas de porter tous un même costume. Non, chaque Église peut apporter un enrichissement à l'autre de ces trois grandes familles chrétiennes. Disons, l'expérience protestante, commencée à partir du XVIe siècle jusqu'à présent, peuvent apporter à l'Église tout entière leur amour pour les Saintes Écritures, pour la Bible, pour la parole de Dieu. Les orthodoxes peuvent apporter leur sens de mystique, toute leur expérience concernant la vie dévote, concernant également leur amour pour la peinture, pour l'écriture des icônes. Et l'Église catholique peut apporter son organisation particulièrement et son expérience universelle à travers les âges. Toutes les trois grandes familles chrétiennes peuvent être utiles les unes pour les autres. Ainsi, nous voyons cette unité dont on parle. Donc, ces chrétiens consacrent toute une semaine pour revivre une certaine prière, mais à dessein. Le but, c'est de trouver une certaine unité, mais cette unité, ce sera un don du ciel. Ce n'est pas l'effort que nous déployons qui va nous emmener à l'unité, c'est plutôt quand on prie pour avoir le concours du ciel, du Seigneur, qu'on soit unis à lui.
Deuxième point sur lequel je vais quand même m'attarder, c'est ma visite aujourd'hui à cette paroisse que j'aime bien. Comme au début de la messe, Père Frédéric vous a quand même expliqué combien on est, disons, content d'avoir cette église. Et puis, tout ce que vous voyez de l'extérieur, au moins, ça a été correctement fait. Il reste encore le travail de l'intérieur. Ça viendra avec votre concours et votre contribution. Mais ce que je voulais dire, cher Père, c'est que la paroisse, ce n'est pas une église en pierre. C'est vous l'église. Chacun et chacune de vous, vos familles, vos enfants, vous, les fidèles. Il s'agit justement de travailler et de faire une marche ensemble, ce qu'on appelle le synode, la synodalité, mot qui devient de plus en plus sur la sellette en ce moment. Le Saint-Père nous a demandé à toute l'Église de vivre une expérience de synodalité. Le Père Frédéric et le Père Joseph vont certainement vous expliquer de quoi il s'agit. C'est déjà fait, certainement. Eh bien, nous sommes ici aujourd'hui pour commémorer les 5 années déjà passées à l'acquisition de cette Église. Ajoutez à cela quelques 2-3 années avant, parce qu'on a travaillé avant au moins 3 années pour arriver à ce stade. La consécration eut lieu, si vous vous rappelez bien, je revois parmi vous quelques figures, quelques personnes qui étaient là présentes. C'était un 27 janvier 2017. Rappelez-vous bien cet événement. Tout à l'heure, je pense, vous allez voir un reportage concernant, je pense, cet événement. Donc, pour terminer ce volet-là, vous êtes l'Église. Ce ne sont pas les pierres qui forment l'Église du Christ. Ce sont ceux qui sont baptisés en son nom et qui suivent son enseignement. La rencontre de Nicodème avec Jésus est un des passages les plus attirants de l'Évangile. Voyez-vous, ce Nicodème qui était, selon Saint Jean, qui était vieux à l'époque où il a rencontré Jésus. Et il était maître, c'est-à-dire il était professeur dans les sciences juives, dans la Bible, les traditions juives. Il représente tout un peuple, le peuple de la promesse. Et puis, il s'est exprimé comme ignorant devant l'enseignement de Jésus. Jésus parlait sur un ton, lui, il répondait sur un autre ton, quelquefois moqueur. Est-ce que vous croyez que pour avoir une nouvelle naissance, je dois de nouveau entrer dans le sein de maman? Il disait ça quand même par moquerie. Et Jésus répondait à un autre ton, bien plus profond, bien plus supérieur.
La vraie naissance, c'est la naissance d'en haut de l'Esprit, représentée par le baptême. Chacun de nous a fait cette expérience malgré lui. On a été baptisé sans notre concours, sans notre liberté. On n'a pas pris la décision, sauf pour quelques-uns, que le Seigneur, à un âge adulte, les a appelés. Mais quant à nous, nous autres, on s'est réveillés un beau jour et nous sommes vus que nous sommes des chrétiens. Que font les chrétiens? Ils vont à l'église, ils essaient de faire la catéchèse, etc. Et vous connaissez la suite. Mais arrive un moment où il faut quand même se regarder nous-mêmes et voir et poser la question, c'est quoi être chrétien? Est-ce par les connaissances qu'on acquiert, les diplômes, la théologie ou d'autres spécialisations? Loin de là. D'abord, quand on est chrétien, on dit et on vit comme quoi nous avons un Père dans les cieux. Nous avons un Père dans les cieux. Je crois que l'enseignement de Jésus peut être le meilleur et la leçon qu'il nous a laissée. Il nous a dit que vous avez un Père dans les cieux qui vous aime à tel point qu'il m'a envoyé, parlant de lui, il a envoyé son Fils unique. C'est ainsi qu'il voit l'amour du Père vers nous. Ensuite, nous avons un Père et du coup, nous devenons des frères les uns pour les autres. Donc il y a une dimension verticale, mais qui continue, qui se concrétise par une autre dimension plutôt horizontale, c'est-à-dire toutes nos relations avec le prochain. Et c'est ça la difficulté. C'est très facile d'avoir une bonne relation, entre guillemets, avec le Seigneur. Mais c'est très difficile de l'avoir avec le prochain. C'est ça le défi, le grand défi, notre grand défi pour nous autres chrétiens. Eh bien, quand on se met devant nous-mêmes et nous nous posons la question comment être chrétien, c'est par cela qu'il faut commencer. Et si jamais on arrive à changer quelque chose dans notre relation, et ce n'est pas facile. C'est ainsi qu'on s'adresse, qu'on a recours à tous les sacrements pour que cette naissance devienne continue. Notre naissance, à chaque fois, dans chaque sacrement, nous vivons cette naissance. Pas seulement au baptême, mais également au sacrement de la réconciliation, si jamais on continue à le pratiquer. On peut dire que ça va, il y a des gens qui demandent la confession, qui cherchent à très peu. Et cette expérience, chez vous, chez nous ici, mais ailleurs également, on sent de plus en plus que ce sacrement, un des 7, qui fait un peu, pas défaut, mais qui ne fonctionne pas pour l'instant comme il fonctionnait avant. Peut-être
Avant, on était obligé d'aller au confessionnal, on était à l'école, voilà, on se mettait en rang, etc., etc. Maintenant, ça devient plutôt personnel. Du moment qu'on cherche à dévoiler, à déballer notre côté négatif, et on demande au Seigneur qu'il en prenne en considération, et on dit au Seigneur, je voudrais quand même bénéficier de ta grâce. C'est une position qui émane d'une liberté, d'une conscience personnelle. Et c'est ça la naissance. On décide, d'abord on est né sans notre concours, mais pour les autres sacrements, il faut qu'on soit libre pour prendre cette décision et marcher à la suite du Seigneur. En tout cas, cette Église, cette expérience qu'on vient de vivre à Issy-les-Moulineaux et dans les communes avoisinantes, l'Église, votre Église est là pour être près de vous, pour être à votre écoute, sinon ça n'a pas de sens. On devient une paroisse dans la mesure où on est prêt, nous, évêques et prêtres, à vous attendre, à vous écouter, à vous, j'allais dire, diriger spirituellement certainement. Au nom de Jésus-Christ. Quelquefois on réussit, quelquefois on ne réussit pas. C'est pour cela qu'on vous demande de prier les uns pour les autres. Vous-même, vous priez pour nous, nous avons besoin de votre prière quotidienne, tous les jours. En priant, qu'on soit dans vos intentions de prière, vos prêtres, votre évêque, tous ceux qui en ont besoin de prière, vous avez toute une liste. Mais nous aussi, en tant que clergé, en tant que pasteur, on a besoin de la prière de nos fidèles. C'est ainsi qu'on forme une Église. C'est par la prière qu'on peut atteindre ces larmes pour nous mener au ciel. Permettez-moi pour finir d'exprimer mes remerciements à vous deux curés, à Père Frédéric, qui est curé, à Père Joseph, le vicaire, pour tous les efforts qu'il déploie. Certainement, on voit il y a quand même tout un parcours qui s'est réalisé. Et on commence à voir les fruits de ce parcours, de ces efforts. Ce n'est pas facile. Vous croyez que voilà, du moment qu'on vient du Liban, et voilà, on va dans telle ou telle église pour prier, on devient une paroisse? Une paroisse, c'est une grande famille. Il faut travailler la paroisse. Et ça prend du temps. Mais du moment qu'on a à présent, disons, les fondements, je pense qu'on peut aller de l'avant. On vient avec nos soucis qui ne finissent plus. Chacun vient avec ses expériences orientales. Et voilà, on débarque à Paris, en France. Le fait de vivre ensemble avec le prochain, le voisin, quelquefois, ça ne va pas. Nous avons d'autres habitudes, il en a d'autres, lui. Tout cela pour avoir une même réaction, un même sentiment commun, ça prend du temps. Avec la prière, avec la messe quotidienne, avec les homélies, les commentaires,
tout ça, tout un chantier. C'est ça la paroisse. Mais on a besoin de vous. À chaque fois, je vous dis, n'oubliez pas d'où est-ce que vous êtes venus. Pour aller, pour savoir où est-ce que vous allez partir, n'oubliez pas d'où est-ce que vous venez. Avec nos fidèles, nos amis français, on vient pour soulever tous les défis. Et vous êtes capable de le faire. On l'a déjà fait. Mais on continue. La marche ne sera pas facile, mais avec le concours du Seigneur, tout sera faisable. Je prie tous les jours pour vous. Tous les jours à la messe, je prie pour notre éparchie. Et pour toutes les personnes qu'on rencontre tous les jours. N'oubliez pas également vous-même de faire pareil. Prions les uns pour les autres. Prions pour que cette situation inédite s'arrête enfin. On voit mal comment ça va se faire dans notre pays. Même ici, avec la pandémie, chacun se met à l'abri. On vit un éloignement, une distanciation, pas seulement physique, mais cette distanciation atteint également le psychologique. Et ça, c'est plus grave. Mais profitons de cette expérience pour ne pas laisser tomber le Seigneur. Il est là. C'est là qu'on doit pouvoir le trouver. Bonne fête à vous tous. Bonne continuation. J'espère d'ici 2-3 semaines, vous allez célébrer la Saint Maroun, le patron de notre Église maronite. Priez également pour nous tous, pour que cette communauté, cette Église puisse rester le témoin en Orient et là où elle se trouve. Et qu'on reste unis, avec un même but. Pour ma part, je rentre au Liban dans 2 jours pour une conférence. Il va y avoir à l'Université Saint-Esprit de Kaslik un colloque international sur Saint Jean-Paul II, celui qui a dit le Liban est un message. Alors je participe à ce colloque, j'ai une intervention avec d'autres, mais je serai de retour, j'espère bien, au début du mois prochain, quelques 9 jours d'absence, mais vous resterez toujours dans mes prières. Certainement, je vais rencontrer notre patriarche et les évêques. Je leur porterai également aux salutations. Et on partagera notre expérience en ce moment difficile de notre vie.